Alors, on reprend une sablière qui est un peu pourrie en haut d'un mur qui supporte la charpente. Donc le principe est simple, c'est qu'on va, à l'aide d'une planche, on vient se visser de chaque côté. Et comme cette planche-là, forcément, qui tient la charpente qui appuie sur un bois plutôt pourri, elle a baissé. Donc avec 4 vis, on serre, vous voyez, même pas à fond. Là, il reste un petit jour. On serre et on la remonte un peu. Alors on pourra vérifier avec un multifonction. On vérifie avec un multifonction qu'on passe bien en dessous. Donc ça veut dire que la planche là, qui a déjà été rajoutée, hein, puisque l'autre était complètement pourrie, on passe bien en dessous de la sablière. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper à la scie sabre de chaque côté. J'ai commencé là, couper là, et on va la remplacer par une autre batince. Donc on mettra la deuxième batince, enfin la batince remplaçante. On posera la planche dessus, et puis ensuite on pourra dévisser la planche qui soutient. Voilà. Donc voilà, c'est... En fait, il va rester un clou, et c'est lui qui m'embête, donc il faut avoir un outil pour le couper. Parce qu'en fait, il a été cloué dedans. Et c'est ça, avec un multifonction, une scie à métaux, une lame de scie à métaux, il faut le couper, sinon... On a enlevé la sablière. Donc on voit, c'est toujours compliqué, parce qu'en fait, il y a toujours des pointes, des planches qui donnent dans la sablière. Bon, les couper avec les multitools ou la scie sabre avec une lame fer, c'est pas évident. Donc l'idéal, c'est de recouper la sablière à la scie sabre, couper le sabot qui pose sur le mur, et après ça part tout seul parce que forcément... Voilà, donc on replace. Moi, j'ai repris un vieux bout de batince, hein. Je ne vais pas m'embêter à mettre du neuf. On fera la toiture dans quelques années. Et on la remet de façon à s'aligner